Madame Valérie Petit pour Agir ensemble et pour 5 minutes. Merci de votre enthousiasme, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Réconcilier en France la liberté et le progrès, c'est notre vocation et je n'en connais pas de plus belle. Ce sont là les mots du Président de la République, écrits en 2016 dans son ouvrage intitulé « Révolution ». Réconcilier la liberté et le progrès, cette phrase résume, je crois, le défi, pour ne pas dire le paradoxe, que doit résoudre ce projet de loi constitutionnelle, dont l'objet est d'inscrire à l'article 1 de la Constitution le principe selon lequel la France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Parlons, avant que de parler de la liberté, du progrès. Ce projet de loi, fidèle à l'engagement du Président et au travail de la Convention citoyenne pour le climat, est un progrès historique vers une société plus écologique. J'utilise ici le terme écologique à dessein et dans son sens premier, c'est-à-dire vers une société qui aspire à un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement, non pas seulement en protégeant ce dernier, mais en changeant petit à petit notre façon de nous unir au vivant, en changeant nos manières d'être vivants, pour reprendre les mots du philosophe Baptiste Morisot. Cette modification est donc bien un progrès écologique, car parce qu'en inscrivant la préservation de l'environnement dans la Constitution, elle vient confirmer et surtout consolider définitivement la place de celle-ci aux côtés des principes fondateurs de la République. Une place qui est justifiée, et je cite l'avis du Conseil d'État, par le caractère prioritaire de la cause environnementale, s'agissant d'un des enjeux les plus fondamentaux auxquels l'humanité est confrontée. Cette modification est un progrès écologique aussi parce qu'elle ajoute à la préservation de l'environnement celle de la diversité biologique, ainsi que la lutte contre le dérèglement climatique, précisant et étendant ainsi le périmètre de l'action environnementale, le tout en cohérence avec les engagements internationaux de la France en matière de climat et de biodiversité. C'est donc bien un progrès écologique majeur que porte cette modification de notre Constitution, mais c'est aussi un progrès démocratique, puisqu'il permettra aux citoyens de saisir le juge constitutionnel a posteriori pour évaluer les lois. Une saisine que ne permettait pas l'inscription antérieure de la protection de l'environnement. N'oublions pas ce progrès-là, il compte dans les temps difficiles où notre société démocratique aussi doit s'adapter. Le défi, cependant, est aujourd'hui de faire rimer progrès avec liberté, pour reprendre le mot du Président de la République. Car la liberté, qui n'est rien moins que le premier de nos principes républicains, se trouvera désormais à égalité avec la préservation de l'environnement. Cette égalité, vous le savez, Monsieur le ministre, certains s'inquiètent qu'elle ne devienne une concurrence, voire une menace pour d'autres droits et libertés. Je donnerai 2 exemples. Le premier exemple de composition délicate entre progrès et liberté concerne la liberté d'entreprendre. La jurisprudence nous montre qu'elle est l'une des premières libertés questionnées par le principe de préservation de l'environnement. Je pense notamment aux décisions du Conseil constitutionnel sur l'usage de produits phytosanitaires. Cette modification de la Constitution pose de fait une limite à certaines libertés économiques et assoit un nouveau risque juridique que les entreprises vont devoir définitivement intégrer. Sur ce point, Monsieur le ministre, la jurisprudence et l'exigence de proportionnalité rappelée par le juge est de nature à rassurer les acteurs économiques. Pour autant, il me semble que le débat qui s'ouvre aujourd'hui devra apporter des éléments de réassurance supplémentaires et étayer sur ce point des libertés économiques. Le deuxième exemple d'accommodement délicat entre progrès et liberté est celui du droit à, j'ai envie de dire, des moyens convenables d'existence, pour reprendre le préambule. La modification de l'article 1 va en partie conférer à l'État une obligation à agir, renforçant de facto le caractère contraignant de ces politiques publiques et, par voie de conséquence, les efforts d'adaptation demandés à nos concitoyens. Je pense par exemple aux mesures visant à contraindre la rénovation énergétique des logements pour des raisons de lutte contre le dérèglement climatique et qui risquent de dégrader les conditions de vie et de dignité des Français les plus modestes. Là encore, Monsieur le ministre, il me semble que nos débats devront apporter des garanties d'équilibre entre lutte contre le dérèglement climatique et droits individuels. Monsieur le ministre, le groupe Agir ensemble, depuis sa création, s'attache à penser une écologie libérale, soucieuse de toutes les libertés, car il nous semble qu'aucun progrès véritable ne peut se faire dans une démocratie sans une adhésion libre à celle-ci. C'est pourquoi notre groupe votera sans hésitation et avec conviction ce texte de progrès écologique et démocratique, mais aussi que, fidèle à ses valeurs libérales, il sera attentif à ce que les droits et libertés ne soient pas remis en cause par cette évolution. Je vous remercie.